cet exercice. Donc on vous dit soit f la fonction définie sur l'ensemble des nombres réels par f de x égale 2x moins 5, en utilisant le théorème du cours, étudier les variations de f. Donc quand on vous dit d'étudier les variations d'une fonction, on pense tout de suite à dériver la fonction et étudier le signe de la dérivée de la fonction. Donc pour avoir les variations de f, déjà on dérive la fonction, donc on calcule f' de x, ça nous donne la dérivée de x et 2, moins la dérivée de 5, une constante 0, donc la dérivée vaut 2. On dresse notre tableau, les x vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, parce qu'on vous dit que la fonction est définie sur R. On écrit le signe de la dérivée f', et grâce au théorème, on va obtenir les variations de la fonction f. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de la dérivée? La dérivée, pour tout x, quand les x vont de moins l'infini à plus l'infini, la dérivée vaut toujours 2. Et donc la dérivée est toujours strictement positive. Donc là, la dérivée vaut tout le temps 2, la dérivée est tout le temps strictement positive. Et donc d'après le théorème du cours, dérivée positive sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini dit fonction croissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et ça, c'est parfaitement cohérent, car vous avez reconnu que f est une fonction affine, son coefficient directeur vaut 2, et son ordonnée à l'origine vaut moins 5, donc p vaut moins 5, et comme le coefficient directeur vaut 2, c'est-à-dire que quand on avance de 1, on monte de 2 unités, et donc c'est normal qu'on ait une fonction strictement croissante. C'est parfaitement cohérent. Ok. Question 2. Soit g est la fonction définie sur l'ensemble des nombres réels par g de x égale moins 3x carré moins 6x plus 1. En utilisant le théorème du cours, étudier les variations de la fonction g. Donc, comme on veut avoir les variations de la fonction g, on va dériver la fonction g. Donc, pour tout x, g' de x, ça donne, la dérivée, c'est donc moins 3 fois la dérivée de x au carré, qui est 2x, moins 6x, la dérivée, c'est moins 6, et plus la dérivée d'une constante 0, donc la dérivée vaut moins 6x, moins 6. Alors là, la dérivée, elle dépend, le signe de la dérivée dépend de la valeur de x. En effet, par exemple, si x vaut 1, la dérivée g' de 1, ça vous donnera moins 12. Donc là, on aura une dérivée négative. Par contre, j'en sais pas, si on prend x égale moins 2, quand x vaut moins 2, la dérivée g' de moins 2, ça donne moins 6 fois moins 2, 12, 12 moins 6, 6. Et là, la dérivée est positive. Donc en fait, en fonction de la valeur de x qu'on va choisir, la dérivée sera soit positive, soit négative, soit nulle. Donc pour ce faire, on va d'abord résoudre quand la dérivée ici vaut 0. Donc g' de x est égal à 0, si et seulement si moins 6x moins 6 est égal à 0, plus 6 à gauche plus 6 à droite, et moins 6 fois x, on divise par moins 6 des deux côtés. Et donc c'est équivalent à x est égal à 6 divisé par moins 6, positif par négatif, négatif, et 6 divisé par 6, 1. Donc, quand on va dresser le tableau, on a x, on écrit le signe de la dérivée, g' de x, donc sur moins l'infini plus l'infini. Et là, on a montré, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que quand x est égal à moins 1, donc quand x vaut moins 1, la dérivée vaut 0. Donc g' ici vaut 0. Et ensuite, on va dresser le tableau de signes, donc on a résolu quand la dérivée est égale à 0, et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va résoudre quand la dérivée va être positive. Donc à la suite, on résout g' de x strictement positif, être plus grand que 0, c'est strictement positif, donc ça donne moins 6x moins 6 plus grand que 0, plus 6 à gauche plus 6 à droite, et là, attention, on va diviser par moins 6 des deux côtés, hop. Et donc, quand on divise par un nombre, donc là je fais la suite ici, et quand on divise par un nombre négatif, donc on divise par moins 6 à gauche, on divise par moins 6 à droite, et vous savez que quand on divise par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité, attention. Et donc ça donne x strictement inférieur à moins 1. Donc, x appartient, si x est strictement inférieur à moins 1, donc vous dites quels sont les nombres plus petits que moins 1, il y a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 10, moins 1 million, donc les nombres plus petits que moins 1 vont de moins l'infini jusqu'à moins 1. Et comme c'est strictement inférieur à moins 1 exclut. Qu'est-ce que l'on a prouvé?
On a prouvé que quand x va de moins l'infini jusqu'à moins 1, donc quand x est ici, de moins l'infini jusqu'à moins 1, la dérivée est strictement supérieure à 0, donc la dérivée est strictement positive. Donc quand x va de moins l'infini à moins 1, la dérivée est strictement positive, et donc forcément, de l'autre côté, la dérivée sera négative. On a le signe de la dérivée, et à l'aide du théorème, on va pouvoir obtenir les variations de la fonction g. On applique le théorème. Sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1, la dérivée est positive, donc la fonction g est croissante. Sur l'intervalle de moins 1 à plus l'infini, la dérivée est négative, donc la fonction g sera décroissante. Et là, on ne se loupe pas. Là, c'est x, variation de la fonction g. Donc quand x vaut moins 1, là, on a g de moins 1. On peut calculer g de moins 1. Hop, calculons l'image de moins 1 par la fonction g. Donc attention, là, c'est les variations de la fonction g. Donc il faut bien prendre la fonction g. Donc g de moins 1, ça me donne donc moins 3 fois, parenthèse, moins 1, le tout au carré, moins 6 fois moins 1 plus 1, ce qui donne moins 3 fois moins 1 fois moins 1, 1, moins 6 fois moins 1, négatif fois négatif, positif, plus 6 plus 1, et ce qui donne moins 3 plus 6, ça fait 3, plus 1, 4. Donc g de moins 1 ici est égal à 4. Et donc là, on a dressé le tableau complet des variations de la fonction g. Est-ce que c'est cohérent? Réponse oui, parce qu'on reconnaît que g est une fonction polynôme du second degré, et vous savez que comme a, ce qui multiplie x carré également 3 est négatif, moyen mémotechnique, on aura une fonction, sa courbe c'est une parabole, et donc la fonction sera d'abord bien croissante, puis décroissante, donc c'est cohérent.